Bonjour tout le monde, bienvenue à Sport Inc. Et on a une invitée spéciale, Sacha, aujourd'hui. Oui, on est dans mon bureau de thérapie de couple. Alors, le balado prend une tournure intéressante. J'espère que tu te charges pas trop cher. Écoute, je charge très cher. Ah, D'accord. Parce que l'important, c'est que les gens reviennent. Fait que ça D'accord. marche pas, OK. puis les gens ils reviennent. OK. Fait que tu casses, c'est une roue qui tourne. OK. Fait que non, écoute, on voulait diversifier le show. On a dit que Charles, qui se Charles trouve Hamelin. être ton conjoint, Oui. ton partenaire de vie, Oui. se joint à nous cet après-midi. Quand même bien placé. Ouais. Oui, quand même bien placé. Je l'ai pas trouvé sur une rue disant Oui. Hey, il va venir à Cause Sport, à Sport J'ai quand Inc. même ça un matin. Là. Ouais. Hey, finalement, tu viens au balado. Je suis comme, oh, OK, d'accord. Ouais, c'est Jen, Ouais, elle, puis Jen, en- elle est pas très organisée. Fait qu'on arrive Wow! souvent le matin des balados d'enregistrement, Wow! puis là, elle est comme « Hey, on a-tu un balado aujourd'hui? » Je dis « Ouais, Jen. Ah, Charles, c'est comme les voyages, ça. Hein? C'est qui Puis- organise les voyages? Moi, tout moi. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Puis là, Vous je êtes suis deux comme, pareils. Ben oui, Jen, il y a un balado aujourd'hui. Ah Faut que non. tu... Ah, ben là, qui qu'on invite? Ben, je sais pas. Fait que là, habituellement, on trouve toujours quelqu'un dans la minute. Mais là, aujourd'hui, on n'avait personne. Fait qu'elle a dit, ben, je vais inviter Charles. Puis elle est allée 2 pas plus loin dans le salon, elle t'a vu, puis elle a dit, tu le sens. Je pense que les gens vont comprendre que c'est vraiment l'inverse qui se passe. Oui. Autant à la maison que dans ce podcast-là. Mais bon, c'est pas grave. Je vous aime les deux, d'accord? Bon, peut-être plus toi, Charles, mais Merci. c'est correct. Après les séances de thérapie de couple, ça va changer aussi. OK? Première étape, la thérapie. C'est bon, j'aime tout de on va ça. changer ça. Mais on va parler avec toi. De si vous le voyez là, en vidéo, là tu as apporté tellement ben, je veux dire, tes médailles, premièrement, des Jeux olympiques, Merci. des jerseys, parce que tu es un amateur de sport. Ouais, Fait que trop fan. c'est ça aussi. Fait qu'on va jaser avec toi de, évidemment, de sport, parce que toi, c'est ça qui est le fun, c'est que t'es quand même une idole pour plusieurs, mais toi, t'as plusieurs idoles Oui. aussi, puis tu deviens gaga, genre, quand tu vois des joueurs, puis t'es un collectionneur aussi de plein d'affaires. T'aimes Ouais, ça? pas tant. Tu me gosses un peu. Mais non, mais on n'a plus de place à la maison, sache. On n'a Ouais, plus mais de place. C'est des belles affaires, là. Ah ouais. ça, J'aurais pu apporter ma voiture de Lego de Lewis Hamilton. Mais, Ah, ouais. t'aurais pu. Avec Genre, Mercedes, avant- avec Ferrari? Avec Mercedes. OK, Ouais. correct. Ouais, mais non, c'est ça. T'as ta casquette aussi. Tu sais, toi, t'es un grand fan de F1, de hockey, de foot. Donc, on va commencer avec ça, tu sais. Mais c'est le fun, on a un jersey d'un joueur actif qui marque le Québec en Mhm. Cole Caulfield. Ouais. Oui, Puis on a le jersey d'un gars qui est à retraite en Marc-Antoine Dequoy. que tu connais un peu. Qui a aussi Ah oui. marqué le Québec. Il a marqué le Québec, mais là, il est à retraite. Fait qu'il Ouais. faut passer à d'autres. Mais il a fait Big Brother aussi, Oui, avec ouais, Charles. il a fait Sortez-moi tu comprends? d'ici. Ouais, puis pas là- avec Charles, mais dans Là, il un tourne autre. d'autres émissions. Non, Uh-huh. Marc-Antoine, j'ai fait des blagues, évidemment, qui a marqué le Québec. Et que là, ben, il a son jersey. Je pensais qu'il était venu lui-même le mettre ici parce qu'il trouvait que ça manquait dans notre balado. D'ailleurs, J'ai t'as vu fait que- un trou dans le plafond quand... Je veux dire, Marc-Antoine a fait son discours là, quand ils ont gagné Ouais. la Coupe Grey. Ouais, T'as j'étais fait avec un des chums trou. à la maison. hein? puis, Ouais. man, Ouais. ouais. Mais en fait, j'ai des bagues, puis j'ai sauté trop haut, puis j'ai accroché le plafond, Ah ouais? puis j'ai fait des marques. Il a fallu qu'on repeinte ça. Chez vous? Ah, t'es contente. Ouais. C'est des jerseys l'énerve. Moi, ça me, marque dans le ça me plafond. dérangeait pas. Ah, mais non. là, t'es comme, faut qu'on repeinte ça. Ouais, ouais. Fait que, Mais ouais. on va commencer par Je te ça. trouve rigide pas mal. Ah, moi, je suis T'sais, tellement rigide. Je te aussi. trouve, là, Je suis comme... tellement rigide, comme- là. Bon, on commence vraiment bien. On trouve les défauts de Jen. Fait qu'on va les lister. Si les gens Dans le veulent fond, commenter les autres défauts, ils peuvent commenter Ah, aussi. man. Ben, c'est correct. Ça me dérange pas. Mais non, mais on trouvait ça intéressant quand Jen m'a proposé que tu viennes, Charles. Vraiment, c'est la première fois qu'on se rencontre, je Ouais, pense. ouais, là, ouais, tu sais. exact. C'est ça le fun, il n'y a pas vraiment de tu sais, on peut, évidemment, je pense que tu peux amener plusieurs chapeaux. Ce que je trouve intéressant de toi, personnellement, ta carrière, tu sais, les gens, je pense, qui nous écoutent en connaissent beaucoup sur ton enchaînement, ta carrière, puis bravo, on voit les succès devant nous. Pour ceux qui nous écoutent sur audio seulement, il y a présentement 6 médailles olympiques à ma droite. C'est le plus grand médaillé des Jeux d'hiver. C'est ça, Rien de exactement. moins. Rien de moins. Mais c'est surtout comme, on parle beaucoup de business du sport dans un contexte de comme contrat de télé, contrat d'athlète, communication, mais tu sais, il y a aussi tout le côté post-carrière. Mhm. Tu sais, puis toi, tu le vis depuis quelques années maintenant, le côté post-carrière. Fait que tu sais, on va avoir la chance d'en parler un peu. Puis je trouvais ça le fun qu'on puisse parler un peu d'actualité sportive en ce moment dans un contexte plus
business du sport, puis toi qui t'intéresses à tous les sports, puis Ouais. je sais pas, collectionneur, tu as une casquette F1, évidemment, le Canadien commence les séries, dimanche. tu sais, là, on enregistre en date d'aujourd'hui, il commence les séries sous peu. C'est Fait que excitant, là. Ouais. la journée que ça va être Ça. diffusé, on verra ça va être... C'est ça, encore en C'est série. ça. Mais l'idée, c'est vraiment de juste faire un tour là-dessus. Puis, anyway, c'est Jen qui mène les balados. Fait que moi, je suis un passager sur le train. Puis, Tellement pas. je vois là. ce qui arrive. Mais Je bon, m'adapte. c'est correct. ben oui, ben oui. C'est correct. On va y aller premièrement avec le Canadien de Montréal. Je suis un gros fan des Canadiens. Ben, À je la le base, sais que t'es un gros depuis que je suis tout jeune. Tu sais, Ouais. Mon père, c'est pas tant un fan du Canadien, mais j'ai grandi dans le patin, puis dans la glace, les arénas, puis le Canadien est rentré dans ma vie naturellement, puis je suis un gars fan. tu sais, Mais t'as Jen l'a coaché dit. aussi, ben, Joe Veleno Oui, aussi. T'as j'ai fait entraîné du... Joe Comment ça Veleno s'appelle, ça? pendant du power skating. Ah Power ouais? skating. Pendant, Ouais. pendant un été avec un autre de mes collègues, ancien collègue, Éric Bédard. Lui, il en a fait plein, puis il a fait plein de joueurs C'est quoi du power skating? C'est apprendre à patiner mieux à un joueur de hockey, dans le fond. C'est comme faire juste du patin. Comme ils vont pas toucher la rondelle. Ils ont le bâton, mais ils vont pas jouer avec la rondelle. Ils font juste des coups de patin, apprendre la technique, mieux patiner, des trucs pour accélérer, être plus vite. Puis ça a été un succès parce qu'il il a fait un tournoi à un moment donné, puis c'est lui le plus rapide de toute la gang. Ah de ouais? tout le tournoi. Mais j'allais dire, il aime tellement le Canadien que je souhaitais lui offrir, tu le sais, Oui. je t'ai écrit, Oui. mais je souhaitais t'offrir des billets pour ta fête. On m'a écrit Mais genre c'est une demi-heure avant tellement le match. rendu cher. Ah oui, mais une demi-heure avant le match, c'est sûr que Jen, c'est cher. Il faudrait que tu m'écrives d'avance un peu plus. la Non, mais prochaine moi, fois. j'avais pas idée de comment c'était rendu cher maintenant. Ouais, excuse-moi. Oui, mais juste pour que les gens nous écoutent, tu m'as pas écrit. Tu m'as écrit d'avance quand même, mais j'avais toujours pas accès à des billets. C'est Les gens, rendu ils très vont cher. comprendre. Mais l'affaire, c'est que c'est sûr que tu veux des billets pour voir quelqu'un marquer son 50e but. Oui, mais je savais-tu, moi, que ça allait. Mais je voulais que ça soit cette journée-là. Là, je comprends, mais c'est pour ça que c'était cher. Ouais, mais les odds étaient là, tu sais. Ça fait 3 matchs, je pense qu'il n'a pas scoré. C'est sûr qu'elle allait scorer. Ah oui. Mais là, c'était sûr. Comment je peux pas le prédire? Le gars, Non, il non, fait 50... cette journée-là, on dirait que c'était la journée où c'était écrit comme un Ouais, scénario tu de penses? film. Moi, j'étais surpris. T'étais Ouais, surpris que j'étais ça se comme- passe? J'étais comme. On dirait que je le filais pas avant que ça arrive. Ah, je trouve que les gars, ils forcent trop la rondelle à Caulfield. Je trouve que Ben, à la maison, ça va en être fait, c'est tough. pour ça qu'il ne scorait pas avant. Hein. Ouais. C'est comme les matchs d'avant, c'est comme tu voyais que c'était comme juste viser lui. Ouais. Mais comme l'autre équipe, c'est facile. Genre, on va Ouais, juste ouais, bloquer ouais. Caulfield. Puis Ouais. comme que ça, il l'aura pas. Tu sais. Ouais. Tu penses-tu que ça vaut cher maintenant? Ben, pas lui, parce que c'est le numéro 22, là, c'est pas le numéro 13. OK, C'est vrai. mais mettons, ça peut valoir combien un chandail comme ça? De signer de Caulfield? Je sais pas, mais là, c'est marqué tout Charles. Fait que c'est Tout à Charles? moi. Fait que Ok. c'est mon chandail. Ouais, je Faudrait comprends. que je le vende à un autre Charles. Ouais. Ouais. On réduit le marché. Fait qu'il y a l'offre et la demande. Alors, on rentre dans les concepts économiques du Jersey. C'est sûr que là, si on trouve un Charles, ça réduit un peu le marché. OK, je comprends, mais tout ça pour dire que. Mais c'est- mettons, si j'avais le numéro 13, des milliers de dollars, là, c'est sûr et certain. OK. Quand même. Moi, je connais tellement pas tout ce qui est collection mais ça me fait penser qu'il faudrait inviter au balado quelqu'un que je connais qui est dans ça, qui organise des encans pour beaucoup de joueurs de hockey. Mais c'est des- tellement des une bonne collections. idée. Ben oui, tu vois, merci Charles. Ta De présence rien, nous enligne d'autres choses. Tu sais, c'est ça qui est Puis on le pourrait fun. peut-être y vendre ton chandail, puis peut-être aller dans le sud. Ouais. J'aimerais Oui, ça. bon, parfait. Fait qu'on a réglé ça. On finance J'ai déjà un les voyage en sud gratuit. Là. gratuit! Oh, elle a Ok, on va pas là-dessus. On va pas là-dessus, on va pas là-dessus, mais- C'est un détail qu'elle a omis de partager. Parce qu'il va faire un podcast, puis en échange de son entrevue, on Il lui paye- offre un il voyage paye un gratuit. voyage à Nous, on deux, fait pas Bon, ça. pour tous les invités qui veulent venir au balado, je vous avise C'est déjà. pas ici, c'est pas ici. C'est pas ici. C'est pas ici. Et ça je vous n'arrivera dis. pas au sparring qu'on puisse payer. On a de la misère à payer le gaz entre Hochelaga puis Longueuil. Oui, je comprends. Fait qu'on paiera pas un voyage. Je sais. Parfait. Mais parlons du Canadien de Montréal. On voit à l'écran. Ah, quand regarde, même, regarde! les On est en train de voir à l'écran combien ça vaut. Un chandail numéro 22. Hey, moi, j'ai C'est tellement toi, pas des 22, bons yeux, je 700 vois... 700 piastres, quand même. Combien? 700 piastres. 700 piastres? Ouais. Hey, quand Ouais. même, là! 700 piastres. Ouais, 700 piastres, free shipping, quand même. Mais parle-moi de l'histoire de comment tu as eu un chandail tout Charles. Parce que vous parlez sur les réseaux sociaux, non? Il Ouais, t'a- ben, ça arrive rarement. Mettons, moi, je commande durant les séries. Des fois, j'écris des « Hey, good job sur les réseaux », soit, mettons, j'avais écrit à Caulfield. Puis c'est un des seuls qui me réécrit Ah ouais? « Merci, blablabla. T'es une légende, whatever. » Je suis comme, Wow. t'es un joueur de hockey Ouais. américain qui m'écrit, qui est comme, clairement,
puis il doit avoir un intérêt pour le patin de vitesse, ou tu sais, mettons, ça se peut qu'il regardait Apollo Ono patiner, puis là, hey, Charles rival de Apollo, non. Et aussi, Chantal Machabée, quand il est arrivé, sûrement qu'elle a brief aussi les joueurs sur qui est là. J'ai été honoré une couple de fois à l'Arena pendant que lui était là. Et j'étais dans une loge avec toi. Puis là, t'as demandé à Chantal de... Puis Chantal est venue dans la loge, puis comme, hey, elle m'a vu avec le chandail, elle a dit, veux-tu le faire signer ton chandail? Je suis comme, ben oui. Fait que là, elle dit, donne-moi-le, je te le ramène à la fin de la game. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Fait que là, c'est cool. Je lui ai donné, puis là, il m'est revenu signer. Mais tu sais, quand je te dis que il est gaga, là, Ouais. là, il va me montrer son téléphone. Chad, là, Cole Caulfield m'a écrit. Puis c'est drôle par rapport à ça. Mais. Puis c'est quand même impressionnant parce que je veux dire, je trouve ça le fun quand les athlètes restent terre à terre. Ouais. Puis tu sais, un peu tu as dit Cole Caulfield, tu sais, américain, mais quand il a marqué son 50e, tu sais, on a vu son père dans les estrades. Ouais. Son père est canadien. Avez-vous pogné ce bout-là? Son père est canadien. Son père est canadien? OK. Ouais. Ça ils l'ont dit à un moment donné, rapidement. Ouais. Puis j'allais googler. Son père, il est canadien, là. OK. En fait, il est né au Canada, en Ontario. Il a grandi en Ontario. Puis en fait, il est allé jouer universitaire au hockey aux États-unis. OK. Puis il a Son fait sa père? vie aux États-Unis OK. après. Fait que Cole Caulfield, il est Canadien. plus canadien qu'on le pense, Ouais, tu sais. ça. Il est comme, il est moitié canadien. Ben, il est là. Ouais, Tu sais, exact. il est. Puis, Ouais. je veux dire, je trouve que quand je le vois, son attachement avec Montréal puis avec les fans, tu sais, pas faire de mauvais comparable, mais mettons Brady Tkachuk à Ottawa, je sens pas le même attachement Non. qu'il a avec Ouais. la ville, le pays, que Cole Caulfield. Ouais, non, ça. Mais c'est quand même complètement assez exceptionnel cette saison pour le Canadien de Montréal. On dirait que l'équipe est très soudée. Ben, moi, je pense que c'est une culture qui s'est construite avec les années. Là. Depuis que Martin Saint-Louis est là, je pense que tu vois cette culture de gagnant. Ça ne se construit pas en 2 matchs. Tu sais. C'est une culture qui prend du temps à rentrer dedans. Puis comme quand tu commences à voir un peu les résultats de ce changement de culture-là, puis que tu embarques, il faut que les joueurs embarquent dans cette culture-là. Mais c'est là que tu vois le fruit de tout ça. Tu vois les 50 buts de Caulfield, les 100 points de Suzuki, les 30 buts de Slav, les 70 points et plus de Hudson. Tu sais, comme, ça arrive tout dans la même saison, mais oui, ils sont talentueux, ces boys-là. Là. Mais c'est parce qu'ils ont adopté cette culture-là que Martin Saint-Louis a amené au Canadien de Montréal. Parce que si on se souvient, moi, je regardais dans le temps le Lightning jouer quand Vincent Le Cavalier était là, Saint-Louis était là. Bref, les deux. Brad Richard. Exactement. Il avait l'air de tout ça sur la glace. Ouais. Quand ils ont gagné la coupe, là, il avait l'air d'avoir des... Quand ils ont battu le Canadien en 4, là. Exact. T'sais, il avait l'air de boys, là. Comme, ils ont juste du fun sur la glace, puis comme, ça marche. Mais là, on voit ça chez les Canadiens parce que je pense que c'est ça. Les joueurs ont adapté et ils sont embarqués dans cette culture de gagnant-là que C'est Martin pour ça que ça Saint-Louis. coûte aussi cher présentement. Puis, tu sais, Ah oui. il y a même des... je pense que c'est des représentations à l'extérieur, c'est gratuit. Ah ouais. Mais maintenant, ils vendent ça à 500 $ sur les sites de revente. Ces billets-là, gratuits, pour encourager le Canadien de Montréal. Là. C'est fou, là. Fait que les sites de revente achètent des billets gratuits puis ils revendent 500$. Oui, Wow. oui. Parce qu'il faut ton billet pour aller c'est sur vrai. place, mais là, les gens, Là, ils font ça. il n'y a plus de billets gratuits parce que c'est tous les sites Mais- de revente qu'ils ont achetés. C'est fou Ça, c'est quand comment même ridicule. le sport, je veux dire local, c'est pas du sport local, mais vous comprenez ce que je veux dire, comme des équipes qui ont sont dans une ville, puis comme leur succès peut tellement entraîner des impacts économiques élevés dans plein d'industries. La restauration, la j'ai vu ça cette semaine. Tu sais, les restaurants et bars, tu vas voir l'impact. Oui. Écoute, nous, c'était drôle, à boulangerie, Oui. pendant les voiles, le matin de la finale olympique Canada-US, on n'avait même pas nécessairement pensé à ça vraiment, mais les matins dans toutes nos boulangeries, sold out Il y a à plus genre 10 h le Tu matin. niaises. Ouais. Du Viennoiserie, pain, viennoiserie, comme Wow. tout le monde. Le monde faisait des brunchs. Des gros, c'est ça. Ils faisaient des Ils allaient gros... chercher les Fait- affaires. mais c'est... Puis là, tu dis, ouais, fait que tu sais, mettons le hockey, la finale, tu sais, dimanche, là, Ben oui. Ah oui. les restos, les places à take-out, C'est tu sûr. sais, la bière, les bars, whatever, tu vas voir ça.
TVA Sport va voir une belle rentrée d'argent pour Ben les oui. séries, tu sais, parce que là... RDS, ben oui, tu sais, aussi. Ouais. Exact, RDS, TVA Sport, mais TVA Sport a Parce les que droits. ils vont diffuser les C'est eux matchs. qui ont les Clairement. matchs. Fait que là, ben, ils vont avoir comme plus de codes d'écoute, plus de pubs, tu sais, tout ça. Fait que ça, c'est bon pour les gens qui sont employés de ces stations-là, tu sais. Je pense juste à... Puis tu sais, tout le monde de la communication, de la restauration, il n'y a pas d'études, mais je pense que les gens vont être de meilleure humeur. C'est excitant. Oui. Oh Ouais, my ben oui. God, c'est Le excitant. bonheur collectif. Ben, tu sais, 2021, là, ça fait pas si longtemps que ça, là. 2021, ça fait pas si longtemps que ça. Là, l'année passée, c'était comme, hey, on est content d'être là. Puis, Ouais. tu sais, les Canadiens avaient garanti leur place en série au dernier match. Genre, Uh-huh. 82e match, T'sais, ouais, c'est ça. Mais c'est Fait ça que je te ouais. disais. Je dis, hey, là, c'est le fun. Il reste quoi, là? 5-6 matchs, puis c'est déjà confirmé Ouais. que le Canadien va participer aux séries. Puis on sait pas où est-ce qu'on va se rendre Ouais. quand l'épisode va sortir. On sait même pas Who s'ils vont knows? être, tu sais, où est-ce qu'on va être. Ouais, Mais exact. je pense, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, puis ce qui m'inspire beaucoup dans le sport, c'est les impacts collectifs autour. Pas juste financièrement, mais aussi sur le bonheur collectif. Puis tu le sens là, tranquillement, la fébrilité. Là. Comme là, il est temps que la saison finisse. Elle est finie. Ouais. Là, c'est comme les séries vont commencer. Puis là, le premier match à Montréal, on va le sentir. Ouais, ça va T'sais. revenir. Ben oui, c'est ça. Mais tu l'as vu, tu le voyais aussi même. Il cherchait le 50e, il cherchait le 30e Ouais. de slap, il cherchait le 100e point. Puis quand tout s'est tombé, on se dit que ça a fait comme. Ça a comme Ouais. relâché. Puis Ouais. pas qu'il se foutait du reste de la saison parce que je pense qu'il voulait quand même gagner les matchs et tout. Il y avait quand même des petits enjeux Ouais. de la glace et tout. Là. Mais je pense que tant chez les partisans que chez les joueurs sur la glace, c'était comme bon, ben on se concentre sur Ouais. le next step, là, déjà avant d'avoir fini la saison. Ouais. Je pense que ça arrive pas mal dans toutes les équipes de hockey parce que ceux qui se qualifient vraiment d'avance, mais ils reposent leurs meilleurs Ouais. joueurs pour arriver en forme en série. C'est C'est normal, top. tu joues 82 matchs dans Ouais, une saison. puis c'est comme la situation de genre, tu les reposes pas, ben, c'est comme les gars veulent jouer, mais là, exemple, Dobson qui se blesse au 81e Ouais, match ouais, c'est ça. ou 80e là, dans ces eaux-là, Ouais. tu sais, t'es comme. Ouais, Puis- OK, mais en même temps, je veux dire, c'est des matchs que tu te bats pour un positionnement de série, là, tu sais. Les Canadiens se battaient pour même la première place de la division. Ouais, là, exact, tu sais, exact. c'était pas fait que c'était les Sabres qui allaient faire la division, puis c'était pas fait que ça allait être avant le Lightning. Fait que c'est vraiment complexe, sa gestion d'alignement-là. Puis j'aurais pas voulu être Martin Saint-Louis de dire, hey, ouais, je vais dessus, là, Suzuki, Caulfield, je les repose-tu. Ouais, c'est ça. Mais il y a des exploits individuels. Suzuki a eu son 100e point dans le match la fin de semaine avant la fin de la saison. Puis là, il est papa, là. C'est vrai? Sa femme est à l'hôpital aujourd'hui. Ah ouais? Donc, tout ça pour vous dire que ça va être un printemps vraiment occupé pour Nick Suzuki. Et il y a 5 conjointes qui sont enceintes présentement Wow. de joueurs du Canadien de Montréal. Donc, je compte la femme de Nick Suzuki là-dedans. Mais, je veux dire, ça sera pas évident pour ces joueurs-là, les séries, plus prendre soin d'un bébé naissant là, Non. à la maison. là. Ah. Il n'y aura peut-être pas de je manque un match pour aller. Non, ben, une chance que Nick C'est- Suzuki, sa femme, Ouais, allait c'est ça, accoucher exact. aujourd'hui. C'est avant les séries, là. On s'entend là, qu'on enregistre. Là. Donc, Oui. Ben, il y en a qui ne jouent pas tant, là, qui peuvent y aller. Là. oui, je comprends. Là. Qui peuvent aller où? Moi, je fais attention à peuvent ça. Mais dans le sens que Je- il y a des joueurs qui seront pas dans l'alignement nécessairement partant, qui vont pouvoir, mettons, manquer un match Ah pour oui, aller oui, voir oui. la naissance si ça tombe la journée Oui. d'un match. Tu sais. Oui. Genre Samuel Montembeault, sa femme est enceinte. Oui. Ça tombe pendant la série, Oui, ben, il va pas y aller. Tu sais. Oui, exactement. C'est voilà. exact. Genre, Exact. hey, on parle-tu du fait que quand j'avais mes contractions, tu voulais terminer ton entraînement? Tu m'as laissé souffrir en haut pendant Mais qu'il fallait t'avais- terminer mais- ton entraînement? OK, on vient à la thérapie de couple, parfait. D'accord. OK, c'est bon. Mais les contractions, c'était la combienième fois que tu disais que t'avais des contractions, puis combien de fois avant que Ben, tu disais que t'en c'était le début. avais? On avait encore du temps. Là, Ben oui. tu sais, dans les livres, là, c'est comme on avait encore beaucoup de temps. Ouais, là, faut tu sais. faire, là. Hey, tu à un me moment niaises-tu? J'ai des contractions Il me une restait fois dans 10 ma minutes, vie. là. Monsieur Hey. est genre, attends, j'ai pas fini mon entraînement. Là, je suis là, genre, Ah oui, mais 10 OK. minutes. 10 minutes. Tu peux attendre un peu, là. Hey, regarde. On avait encore du lousse. Ouais. En tout cas, Pendant ça pour genre dire- 20 heures, tu vas descendre de la tension. ça C'était pour peut-être dire- 2, là, tu sais. C'est ceux qui savent pas, là, c'est ça, de sortir avec un athlète, là. C'est genre, attends, j'ai pas terminé mon Ben, quand entraînement. j'ai fini après ça, chez ça au poste, Oui, t'étais Ah, au voilà. poste. Premier ou deuxième bébé? Premier. premier. Ah. Pendant la COVID aussi, tu sais. Ouais, mais je te... Pas de trafic, rien comme ça. Ça y allait, là, tu sais. Ah oui, c'est calculé.
C'est calculé. Mais c'est ça l'affaire. C'est que tu te plains de ça, mais le résultat, il est tout à bien été. Hey, c'est moi qui ai performé. C'était mes Jeux olympiques, OK? Mes Jeux Penses-tu olympiques. que c'est une discipline olympique? Hey, OK, on change de sujet. C'est beau, on va Check faire... ça, notre podcast va sortir à la fête des mères. Vous êtes en train de sortir vos niaiseries. C'est une man. bonne idée, on s'en sort à la fête des mères. C'est très thématique. Mais côté, moi, c'est ça que j'allais dire aussi. Côté hockey, le fait que ça soit une année où il y avait la LNH de retour aux Jeux olympiques, il y avait un engouement qui s'est Ouais. créé aussi autour du hockey. Puis toi, tu as vécu ça là, pendant, c'est quoi, c'était Sochi? Ouais. Ça, mais Vancouver et Sochi. Vancouver et Sochi. Ouais. Euh, Mais j'ai vu la différence parce qu'après ça, les jeux, là, mais comme 2006 aussi, il était là. Mais Pyeongchang puis Beijing n'étaient pas là. Mais tu vois la différence quand il y a le hockey, la LNH. c'est deux vibes complètement différentes parce que la prestance de ces gars-là, c'est comme quand tu fais les Jeux olympiques d'été puis que les joueurs de la NBA qui vont être là ou les joueurs de tennis, c'est comme c'est crazy. Là. Ah ouais. Tu sais, nous autres, je mangeais à table, ça c'est à Sochi, là, tu sais, je suis en train de dîner à table de la cafétéria, puis t'as Carey Price, Piquet Souban, puis Jay Boomister, puis Damien Muse qui viennent s'asseoir, puis sont comme en train de jaser, ben chill, comme je suis genre... Sidney Crosby aussi. Sidney Crosby. Ils se textent régulièrement. Ils font genre, salut. J'étais comme... Comment je parle à Sidney pardon, Crosby? non, ça, c'est bonjour, cool, tu sais... Tu textes en français, Sid, ou en anglais? Les deux. Les deux, hein? Ouais, bilingue. Il parle français. Ouais, il parle bien, quand même français. Oui. Mais, tu sais, pour moi, c'est comme dans l'irréel, là. C'est comme... Moi, je les vois à la télé, ces gars-là, Ouais. puis comme j'ai dit, Ouais, mais je c'est suis un réel pour méga eux fan. aussi. Mais Mais c'est ça. c'est- mais Mais la lui, parce que là, il tu te comprend rends pas compte ça. que c'est des athlètes, je suis un athlète au niveau Ouais. dans ce qu'ils font, dans ce Ouais. que je fais. Pour eux, on est égal à eux. Mais clairement on est moins populaire qu'eux autres, là, mais il risque qu'on a quand même une popularité dans ce qu'on Souvent, fait. Chantal Maccabé me texte, elle dit « Sacha, ce serait irréel pour Cole Caulfield de te rencontrer. » Je dis, oui, je sais. Mets-toi en fil, mon chum. Il y en a d'autres qui Il y en a attendent. d'autres, ouais, c'est ça. OK. Non, mais sans blague, tu sais, Charles, t'es très humble, je sais, mais Ah, ceux mais qui ça, nous c'est- regardent, là, on a tape vos chairs en ce moment. là. Non, mais c'est ça Ok. que j'allais dire. Ça vaut combien? Là, on parle de médailles, on parle des Jeux olympiques. Là est ma prochaine question. Là. Ça vaut combien des médailles? Mettons, là, si on veut partir dans le sud. C'est ça que j'allais dire. C'est combien de voyages dans le bon. sud qu'on a sur la table, là, en ce moment? Ben, je te dirais que si on cumule toutes les médailles, on a peut-être un voyage en sud. Mais voyons donc. Ouais. C'est pas... c'est- Mettons les médailles d'or, là, il y a un once d'or, c'est recouvert, c'est plaqué or. L'intérieur, c'est de l'argent. Mettons une médaille d'or, ça dépend des jeux, mais ça évolue en moyenne 700 piastres. 700, 750, des fois 800 Ah oui, c'était ça. par J'avais médaille pensé d'or. plus Puis les que médailles ça. d'argent puis bronze, c'est toujours un peu moins. Beaucoup moins. Fait que c'est Mais- pas plein d'or, là. C'est recouvert. Non, Ils ouais. nous vont le faire. Eh bien, au moins, ils n'ont pas cassé, tu sais, parce qu'au jeu de Milan Cortina, il y en avait plein Ouais. qui avaient cassé. C'est comme une fake Rolex, dans le fond. Oui, dans le fond. Tu sais? Mais ta prime est bien mieux que... Mais la face Non, je que parle c'est- pas de l'exploit, là. Pour Ouais, ceux, ouais, OK, non, là, mais- je mais oui, parle oui. non, mais juste la de prime à la l'immatériel. médaille, c'est 20 000 pour une médaille d'or? Oui, mais ça, c'est on reçoit Oui. cet argent-là du C'est ça. gouvernement, mais pas du gouvernement, mais comme Oui, du COC, c'est là. aussi. Mais bref, oui, c'est pas de la vraie or au complet, mais c'est ça, c'est plus la valeur sentimentale, Ben oui. le souvenir Oui, et ben tout. oui, là. Ben Ouais, ouais, là, c'est tellement sentimental que t'es caches dans le tiroir plein de poussière à la maison. Ben oui, mais Je te trouve. Je te C'est- trouve raide. Moi, c'est une thérapie, mais je défends Charles sur tout, hein, en Je passant, là. sais, Ça va mais être ça. regarde, le 2 contre 1 ici, là. Non, mais moi, je trouve ça drôle je parce préfère que... avoir les photos de mes filles sur les murs dans Ah, le t'es salon fin, mon que amour. d'avoir Bon. mes médailles. OK, Ça, c'est cool. bien repris. C'est des médailles qui sont les plus importantes pour moi en ce moment. Parfait. Et de toi et moi, ça va. Nos photos de mariage. Il l'a dit, il l'a dit, il l'a Oui, dit. oui, Ça a oui. été dit, ça a été dit. Oui. Non, mais tu sais, je vois, on aurait pu faire une grosse salle avec Mais des c'est un souvenirs. projet, c'est un projet. C'est Ça un va, projet. ça va se faire, ouais, Ouais. ça va se faire. C'est ça. Mais on faut refaire le deck, là, puis tout, là. T'es-tu manuel? Tu capable de faire un deck? Je suis capable. Ouais? Est-ce que j'ai le temps des fois? C'est Peut-être dans les pas temps? autant, mais Non. c'est le projet que j'ai avec mon père cet été. Ok, cool. Ouais. Moi, je suis pas capable. Toi, t'es pas capable? Ah non, je pourrais. T'engages quelqu'un pour. Ah ouais, moi, je suis bon pour faire le téléphone. Mais ça, on l'a vu tantôt. M'a trouvé à En faire sache, ça. c'est toujours au téléphone. M'a trouvé la personne, Ouais. mais pas pour le faire. Eh boy. Ouais. Puis c'est un gambler aussi, Ah Charles. Gambler. Hey, tu paries à chaque match. Ah, j'ai
J'ai des passes. C'est vrai que j'ai parié. J'ai parié sur les matchs. Je parie des $2. Ben oui. Rien de big. Mais là. t'aimes ça? Mais j'aime le thrill. J'aime voir si je suis capable de guesser de la bonne façon. Tant du foot que du hockey, que du Vas-y basket. donc pour un 20 000, là, chaque médaille. là. Vas-y, là. Un petit 20 000, ça a gagné. Combien? Over-under, but de Kucherov, 2. Parlons de F1. Parce que t'es un gros fan T'es un de grand fan, F1. hein? J'adore la F1. Mais t'es un fan de Hamilton, pas de Ferrari. Ou je me trompe? Je suis un fan d'Hamilton, oui, 100%. Je suis pas tant un fan d'écurie, tu sais. J'ai pas, mettons, il y en a qui sont vraiment Ferrari, Ouais. peu importe qui est le driver, ou Mercedes. Moi, je suis un fan d'athlète, tu sais. J'étais fan de Schumacher, j'étais fan de Lewis Hamilton, j'aime bien Kimi Antonelli. Je suis un gars de personne, tu sais. Après ça, il est rendu chez Ferrari. Ben, j'ai des casquettes Ferrari. Tu sais, j'ai combien de casquettes Mercedes chez nous? Man, tu gosses, là. Comme pour vrai. Non, mais Charles, c'est parce qu'il y a comme un toc. Moi, je dis qu'il y a comme une maladie, pour vrai. C'est bon. Non, mais c'est pas... Charles, pauvre toi, t'es venu ici pour ton procès. Non, mais c'est pas une... C'est juste que c'est quelqu'un d'intense. Donc, un athlète, t'es intense. Puis là, ben, t'aimes quelque chose, il va tout acheter. Comme, tu sais, mettons... Mais j'ai toutes les casquettes Hamilton c'est chez tout- Mercedes. Toutes les Ouais. couleurs. Dans toutes les couleurs. Mais là, Tu on sais, a... Ça aurait pu, Je là. les ai toutes, là. Il y a peut-être Ça une- représente combien de casquettes? Combien? Peut-être Ouais. 25? Tabarouette. ok. Non, mais ça, c'est... Parce pour qu'ils ça. ils ont commencé à faire des casquettes, peut-être, mettons. Charles, il y a au vraiment moins pour ce gars-là. 500 casquettes à la maison. Parce Ouais. qu'il y a aussi qui est commandité par Red Bull. Red fait Bull, que là, j'ai à une chaque grande saison... partie. Mettons, 80% c'est Red Bull, parce que j'en recevais genre 10, 15, 20 par année pendant 13 ans. Là. C'est ça. Puis là, il y a ses collections de cartes Pokémon, il y a ses collections de ci, il y a ses T'es tatata. encore collectionneur de cartes Pokémon et autres? Ben, j'étais beaucoup, là, c'est moins en ce moment. Comme je dis, je suis un gars de phase. Tu sais, comme Ok. genre, oui, non. Toujours un peu, j'en garde un peu, je me collectionne des. Fait que là, des moi, j'en ATB, trouve partout à la maison. Là. Je suis comme, ben- bon. Fait que là, c'est moi qui ramasse, là, je les remets. Ça te garde occupé. Oui. C'est ça. Parce que c'est pas comme si tu bouquais les invités pour le balado. Fait que, tu sais, rendu là, Ça, je sais pas pourquoi. Man. Tu pourras pas revenir à chaque fois. Là. 20 épisodes, Charles Hamelin, 20 épisodes. Non, mais c'est pas... Je veux dire, moi, je trouve que c'est cute. Mais c'est ça. T'as une intensité quand Puis, tu sais, t'aimes mettons, quelque là, chose. Tu sais, mettons, les cartes Pokémon, là, si je collectionne ça, puis éventuellement, tu sais, comme. Ça, c'est quelque chose qui va prendre la valeur. Ça prend la valeur à chaque année, mais c'est sur du long terme. Ouais, mais c'est combien, mettons, la carte la plus chère que t'as à la maison? Elle vaut 800$. 800 piastres. C'est quand même là. C'est quoi la carte Pokémon, C'est mettons? Pikachu. Avec un chapeau de feutre dessiné par Je pense que t'as dit un chapeau de Lewis Hamilton. Un chapeau de Hamilton. OK, on va revenir sur la F1. Mais... ça me fait juste rire. Parce qu'il disait qu'il était pas fan d'écurie. Ouais, Ouais, il c'est était ça, fan, exact. c'est Ouais, ça. je suis un gars. Tu sais, OK, fine, Lewis Hamilton, c'est le plus grand. Égalité avec Michael Schumacher. Mais moi, j'aime le gars. Tu sais, c'est l'humain qui est derrière Lewis Hamilton. Tu sais, j'ai appris à le connaître quand il est arrivé en F1, puis la façon qu'il fait les choses. Tu crois-tu que c'était un bon move d'aller vers Ferrari? Ben oui, Pourquoi? il a tout fait. Oui, il y a ce championnat. De rester chez Mercedes avec un chialeux qui est. C'est qui le chialeux? George Russell. Tu sais, dont la vibe, je voyais pas que. Puis dans le fond, c'est comme. Peut-être qu'il aurait gagné cette année. Là. Tu sais, tu comprends avec le char et les régulations. Tu sais, il aurait gagné cette T'aimes-tu les année. nouvelles règles? Je pense que c'est comme tout le monde. Oui et non. Pourquoi? Oui, parce qu'il y a tellement beaucoup plus de dépassements et tout, mais non, parce qu'on dirait que. T'enlèves le côté pilotage. un Ouais, peu. ils sont pas, mettons, 100% talent, pilote. Mhm. Tu sais, comme il faut qu'ils. C'est comme s'ils jouaient avec genre des autos qui retenaient. Tu sais, ils peuvent pas pousser la machine autant qu'ils pouvaient, mettons, les années passées. Ouais, en même temps, c'est comme une masse salariale dans le sport professionnel. Oui, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Ouais. Là, mettons, c'était trop d'un côté. Ouais. Là, ils ont été trop de l'autre bord. Il faut qu'ils trouvent l'équilibre entre les deux. Mais là, ils sont dans l'année où ils vont trouver cet équilibre-là. L'année prochaine, ça va être bien mieux, mais. Moi, Vas-y. Mettons, au début, je trouvais ça spectaculaire, mais là, je trouve que c'est un peu redondant. Là, on a Ouais. une pause de 4 semaines à cause qu'il y a 2 Grands Prix qui ont été reportés. Là. Je pense que ça va comme remettre un petit peu plus
d'envie de regarder les courses, mais je trouvais que, OK, fine, il y avait beaucoup de dépassements, mais OK, Ferrari dépasse Mercedes, Mercedes dépasse Ferrari. Non. Je trouvais que les Grands Prix finissent quand même de la même façon, tout le temps les mêmes en avant. Mais il y a plus de dépassements, c'est excitant. Ce qui est excitant, puis tu sais jamais un peu la finalité ou qu'est-ce qui peut arriver, mais je trouve vraiment qu'il doit avoir un équilibre pour que les pilotes aient plus de plaisir. Je pense que les pilotes, ils trouvent ça plate. Ouais. Toi qui as fait un sport, tu es un des meilleurs athlètes du Canada de l'histoire du pays, mais dans la course, est-ce que tu trouves que tu es naturellement attiré vers tous les autres sports quand c'est la course? Parce que c'est quand même... Quand tu fais une course, Ouais. ben... Comme si tu quelque chose que... Tu sais, mettons quand tu regardes une course F1, tu sais, c'est de la course, tu sais. C'est Ouais, sûr mais que- c'est que une des choses pourquoi j'ai aimé le F1 tant que ça, c'est que je trouvais beaucoup de corrélations entre les lignes de course. OK. De similitude Dans- avec mettons, eux, ils vont du à patinage de 300, vitesse. c'est ça, exact. Eux, ils vont à 350 km/h. Nous, on allait sur un anneau de 111 mètres, le maximum qu'on pouvait aller, c'est un genre de 58 km/h. Ce qui est quand même plus que tous les chars qui roulent dans les rues de Montréal. Tu sais, c'est quand même... c'est vite, mais les lignes de course qu'on devait prendre, puis c'est toujours le même virage, mais entre un char, puis si tu veux faire un dépassement, si tu veux être plus économique en énergie, c'est la même ligne de course qu'un char en F1 va devoir prendre une épingle ou tu sais, prendre un virage. Tu dois attaquer quelqu'un, tu veux dépasser quelqu'un, tu dois le bait, comme tu dois faire en sorte que je vais faire semblant que je dois le dépasser là, mais finalement, le prochain virage, c'est là que je vais le dépasser. C'est un peu la même mentalité. Puis je trouvais ça le fun parce que des fois, à un moment donné, il faut que tu sortes de la boîte. Ouais. Parce que si tu restes toujours la même personne, ben, à un moment donné, c'est là que tu te fais rattraper. C'est là que C'est pour ça que tu es Tu viens sorti, toi, de la désuet, boîte tu sais. souvent, puis que Fait tu as que c'est resté 20 ans sur le circuit. faut que tu changes, faut que tu évolues. Ouais. Puis c'est une des recettes pourquoi je suis resté là longtemps. Ouais. Voilà. Parlons de ta carrière, justement. On va aller un peu plus là, tu sais, sur ta carrière, les commanditaires, comme à l'après-carrière. Mais on va y aller avec Hamilton parce qu'il y a quand même quelque chose de beau à la fin de ta carrière. Ouais, ça c'est hot. Tu as écrit à Hamilton, ou qu'est-ce qui s'est passé? C'est Mais comme tu avais ton casque. Mais en fait, c'est que avant d'aller au jeu, ben, moi, je suis un fan d'Hamilton, je l'ai dit tantôt, mais j'ai voulu faire, ça risque d'être mes derniers jeux. Je vais faire un casque, tu sais, commémoratif au dernier casque qu'Hamilton portait quand il était champion du monde la dernière fois. Fait que j'ai pris son casque, puis j'ai fait une réplique adaptée à mon casque avec la personne qui faisait mes dessins sur mes casques C'est ça. pour les Jeux de Beijing. Puis là, quand tu as gagné la médaille d'or au relais, ça a juste Fait explosé que là, sur c'est ça. les Là, il y réseaux avait sociaux. des photos. Là, moi, j'ai tagué, tu sais, c'est médaille d'or, nanana, casque, tu sais, pour Lewis Hamilton, dernier jeu, nanana. Puis là, j'avais fait ça, mettons, les 2 derniers jours des jeux ou la dernière journée des jeux. Puis là, en revenant dans l'avion avec Air Canada, ils me donnaient le Wi-Fi gratuit. Fait que là, j'ai comme, hey, je vais avoir le Wi-Fi, je vais pas appeler Jen, parler aux filles. Puis là, j'étais sur moi, hey, je peux aller sur Instagram. Fait que je vais sur Instagram. Puis là, j'ai comme 8000 nouveaux trucs. Je suis comme, je clique sur. Là, je vois, comme le premier qui avait parti le bal, c'est Lewis Hamilton qui reprend mon tweet, puis reprend mon Instagram. Ouais, c'est ça. Mercedes. Fait que là, il était comment? C'est vraiment nice. Puis là, il m'écrit. là, tu sais. Puis là, j'étais comme, what? Fait que là, ça a comme déboulé, ça a fait des articles. Puis là, j'étais comme. Et man, là, à ce moment-là, il y a Sandrine Garneau de la F1. Et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontrée parce qu'on a organisé ensemble la rencontre entre Charles et Lewis Hamilton. Moi, mais je vais à la F1, ça fait peut-être 10-15 ans que je vais à la F1 C'est à ça. Montréal. Mais là, j'allais à la F1 avant pour justement. Ben moi, je lui ai menti. j'apportais mon casque Je lui ai menti. pour parler de mon casque Ouais. au Grand Ouais. Prix. Puis l'historique, pourquoi j'avais fait ça, nanana. Et puis, il voulait faire la comparaison avec Ouais. un casque, tu sais. Fait que là, je lui ai dit, hey, on a une entrevue, viens-t'en, blablabla. Mais il n'y avait pas d'entrevue. C'était la rencontre avec Lewis. Fait que là, Fait c'est que là, ça. on a Mais là, rencontré c'est- Lewis. c'est ça. C'était comment le rencontrer? C'est débile, pour vrai. Il était tellement gêné, il avait ses mains dans les poches, puis il disait pas un mot. Fait que moi, genre, j'ai commencé la comme- c'est ça, conversation c'est ça. en T'sais, parlant de nos je- chiens, je- parce qu'on a un bulldog anglais et lui, il y a Lui, des il y bulldogs. avait aussi un bulldog, il y avait Ouais. Roscoe. Ouais. son Est-ce que chien. lui dit bulldog anglais ou il est juste bulldog parce qu'il est anglais? Ça, c'est le genre de question. Ouais, non, c'est ça. Je pense qu'il C'est dit une juste question- bulldog. tu vois? Ouais, c'est ça. Ça, c'est des Oh questions. my God! C'est des questions qu'on doit se Mais poser. il était Ouais, gêné, ouais. il était content de recevoir le casque. Ouais, Toi, c'est t'étais un comme un dude petit vraiment, gars. vraiment terre à terre. Puis Ouais. comme j'ai parlé pendant 15 minutes, puis c'est comme Ouais. faut l'intéresser à ce que je Il faisais. mesure combien, hein?
Il est Il est petit. plus petit que moi. Il est 5 et 7, je pense. 5 et 6, 5 et 7. Je l'admets. Incroyable. L'homme. C'est moi la plus grande dans le monde. 5 et 6. Ouais, ouais, On va dire qu'il est 5 et 5 encore. c'est ça. Mais allons-y. Ben, en plus, il est quand même grand pour un pilote. Ouais, T'sais, il c'est n'est pas d'un plus petit. Là. Ah ouais? Ouais. J'aurais dû être ça. Ben, pourquoi Ah pas? ouais. Pas trop Ou tard. jockey. Il est pas trop... Jockey, oui, aussi. Allez, mais ils ont fermé l'hippodrome. Ouais, c'est Je ça. m'enlignais pour ça. Ils ont fait des condos à l'hippodrome. Ils auraient pu garder ça ouvert. Fait que, allons-y avec ta carrière, Charles, parce que t'as quand même eu, on le sait, t'as une carrière exceptionnelle, mais comment tu l'as gérée, cette carrière-là? Je trouvais ça intéressant aussi qu'on parle de ça, parce que, tu sais, t'as eu des commanditaires. Mhm. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui ont été commandités par Red Bull au Canada, il me semble. Moi, je suis curieux, comment c'est arrivé, ça? Ouais. Ben, en fait, c'est arrivé un peu. En fait, je croyais pas comment c'est arrivé. Parce que dans le fond, tu sais, quand on a commencé à être sur l'équipe nationale, mon père était directeur du programme. Puis mon père c'est un gars qui est proactif. C'est un gars qui, tu sais, si on veut capitaliser sur votre carrière d'athlète. Parce qu'il y avait ton frère aussi. Frank était là aussi, exact. Si on veut que, mettons, on compense pour, hey, vous allez manquer 10, 15, 20 ans, mettons, de potentiel, genre travail, Revenu de travail, là. Ouais. revenu de travail, exact. Ben, il faut que, mettons, à la fin de votre carrière, vous ayez ramassé 500 000 $. Mettons, objectif 500 000 ou 700 000. C'était ça l'objectif? Je pense que c'était 500 000 ou on s'était topé cet objectif-là. Fait que là, ben, il faut qu'on se trouve des commanditaires. Fait que là, il y a un agent d'athlète à Calgary, Russell Raymer, le meilleur dans le business. Qu'on aime beaucoup et qu'on Il a salue. pris sa retraite, by the way. Mais bref, il commençait. Mais mon père était comme lui, il a une vision, il est incroyable. Fait que là, on a marqué avec lui. Puis il a trouvé plein de commanditaires, plein de partenaires avec moi, avec mon frère, durant toute notre carrière. Mais Red Bull est arrivé vraiment du champ gauche. C'était un gars québécois à Vancouver qui gérait les athlètes, le marketing, les athlètes pour le Red Bull Canada. Puis c'est un gars qui est fan de patin. OK. Fait que là, il a vu moi, Frank, puis Olivier Jean, un de mes coéquipiers à l'époque. Fait que là, il est comme, je veux vous rencontrer. Puis là, c'était juste avant les Jeux de Vancouver, justement. Fait que c'est pour ça, c'est comme 1+1. Fait que là, on allait souvent à Vancouver, on le rencontrait, on construisait notre dossier. Puis là, lui, dans le fond, comment Red Bull fonctionne, c'est que lui, il construit le dossier par rapport à nous, par rapport à nos résultats. Il envoie le dossier en Autriche, la maison mère de Red Bull. Puis la personne qui est en tête qui gère les athlètes, c'est la seule personne qui a le droit de veto, c'est oui ou non. Fait que là, il regarde le dossier, il ouvre ça. Trrr. Fait que là, c'est 3 réponses possibles. Soit oui, soit non, ou soit on est indécis, on attend. Nous, on était dans le milieu. Fait qu'on était comme, on va commencer à petite dose, puis on va voir ce qui se passe après. Fait que là, finalement, après Vancouver, moi, j'ai 2 médailles. Mon frère avait la médaille d'or au relais avec nous autres, avec Olivier Jean. Mais l'histoire frère, François et Charles, était tellement appelant pour eux autres que tout de suite après les Jeux, ils nous ont signé pour 4 ans. Puis après Puis- 4 ans, toi, tu as continué toute Puis ta après carrière. ça, mais Frank, il était, je pense, pendant 8 ans. OK. Puis moi, j'ai continué, j'ai été commandité par eux autres toute ma carrière après ça, Et- jusqu'en 2026. Et histoire 2022. vraiment nice. De question, ils te donnaient combien par année, Red Bull? Ça variait de 4 ans en 4 ans. Je pense que dans le top, par année, le contrat, c'était 25 000. Mais il y avait des bonus de médailles Ouais. à chaque saison. Puis là, les bonus de médailles, quand les années olympiques, c'est toujours un peu plus gros. Ok. Mais je pouvais quasiment tripler mon salaire avec les bonus de médailles. C'est ça. Mais Et il fallait là- que je performe. Mais c'est ça l'affaire. C'est comme mon agence qui était bon là-dedans, c'est que il trouvait des contrats fair pour les athlètes qui savaient qu'elle allait performer. Fait qu'ils savaient que, mettons, moi, je suis un gars qui allait performer. Ouais. Frank n'avait pas le même contrat que moi. Il y avait moins de bonus de médailles, plus de... Ouais. Tu Tu de t'es misé contrat. sur toi-même, là, au Exact. final. Fait que, tu sais, je savais que j'allais pouvoir performer à chaque année. Fait que je performais, je reachais mes bonus de médailles, j'ai topé à chaque année. Fait que Ça te crée-tu un stress, par contre? pas du tout. Mais Tu y pensais pas? j'ai jamais pensé. J'ai jamais patiné pour ça, en fait. Non, mais c'est intéressant parce que souvent, moi, quand j'ai à négocier des ententes pour des athlètes différents niveaux, puis quand ça... J'ai déjà fait un peu d'athlète olympique, pas médaillé avec autant de médailles que toi, mais juste...
Puis je trouvais, même dans le sport individuel, au tennis, au golf, tu le vois un peu, là, des bonnies basés sur des performances. Puis je trouvais toujours, j'avais peur que ça amène un stress supplémentaire. Ben, il y en a que ça doit... Mais c'est sûr qu'il faut que tu connaisses l'athlète. là, Ouais. parce C'est que, tu sais, comme... mettons- Charles, par rapport à François, ça aurait pas donné le même résultat. non, c'est ça, exact. Ouais. Si tu mets un contrat comme moi à Frank, Non. ça n'aurait pas fonctionné. Là. Tu sais, déjà qu'il était stressé en patinant, si tu rajoutes ce stress-là, Non. ça aurait pu... Mais lui, il prend 12 cafés dans une journée, ça le stresse pas plus, là. Ah ouais? Ben non. Moi, j'en prends 3 gorgées, puis je palpite. C'est ça, fait que, oublie ça. Charles, il est à l'opposé de stress, là. Ouais. C'est un Mais- bulldog anglais. Ça- Comme certains diraient, un bulldog. Fait que, Tout ça pour dire que dernière course au relais, tu as eu ta médaille d'or. Mm. Qu'est-ce que Red Bull t'a offert pour ta médaille d'or? T'es pas allé en jet privé? Ouais. Ben, ça, je savais pas, en fait. Je reçois un courriel après les Jeux. Puis, dans le fond, vu que les Jeux de Tokyo ont été décalés d'un an à cause de la COVID, fait que Ouais. il y a au 2020, c'est 2021. Ouais. Fait que 21-22. Fait qu'ils ont pris tous les médaillés d'or, Red Bull, athlètes Red Bull, été et hiver. Puis, on est allé voir le Grand Prix à Monaco. wow. Tout le monde Avec ensemble. tous les médaillés, là, Avec genre tous les médaillés, Ailingu, Ailingu, tous ceux qui le- sont par Red Bull, qui sont allés le aux Jeux et qui ont japonais en gagné. Swaski, il y avait un Autrichien. Qui était cool là-dedans, puis qui l'était pas? Je te dirais c'est bien tough de trouver du monde qui était pas cool. Ah non, Mais là, avant On veut. d'aller au Grand Prix, t'as visité Après- l'écurie Red Bull. Après, j'ai visité l'emplacement, le QG. le QG. Ouais, de Red Bull. Puis non, c'était malade. C'est malade. malade. Puis qui, que, mettons, t'as trippé rencontrer? Eileen, c'est probablement la... Mais encore là, tu sais, moi, je suis un gars gêné. Fait que, tu sais, je l'ai vu, je l'ai rencontré, mais comme. Moi, j'ai pris demandé mon qu'il cou- prenne j'ai une pris selfie. Quand elle m'a dit prendre une photo avec elle, j'ai comme, d'accord, je vais prendre une photo avec elle. Mais, tu sais, je te dirais que je me souviens plus de son nom, mais c'est un. Il fait le même sport que Jesse J. Anderson. OK, Le snowcross. Ouais, snowcross. C'est ça? Le slalom là, en Ouais. snow. Là. Mais c'est le Autrichien, puis il a gagné en 2020. C'est lui qui a gagné le champion olympique. Là. Mais ce dude-là, genre, c'est un party animal, puis Ah comme c'est incroyable, incroyable. Puis j'ai rencontré aussi celui qui a battu le record de vitesse en longue piste en ligne droite. Il a fait 106 km/h, je pense, en partant une vitesse longue piste. Puis lui aussi, c'est un Hollandais. 106 km/h. ouais. J'aime pas tant les Attends une Hollandais, seconde. mais lui, il était cool. Tu parles, n'aime pas les Attends Hollandais. une seconde. Il patinait en ligne droite, Ouais, ouais. puis il a atteint 106 km/h. Exact. En Tu sais, patinant. il y avait comme un pick-up avec une espèce de gros entonnoir qui l'englobait, en Ah fond. Fait oui, qu'il y avait comme cette pas, histoire-là. il y avait pas de résistance devant, Mais- ou presque pas. Fait que là, il patinait. Fait que là, le char accélérait tranquillement pas vite, puis lui, il patinait en arrière. Fait que là, il se faisait comme aspirer par cet entonnoir-là. Mais toi, ben, t'as pas fait Puis- une course avec un joueur de hockey? Ouais, contre Nathan McKinnon. T'as-tu gagné? Ben, j'en ai une que j'ai perdue, puis l'autre que j'ai gagnée. Mais mettons, c'est une bonne question, ça. J'imagine, si tu le mettais sur des patins de vitesse, tu gagnerais. Ouais. Puis sur des patins de hockey, il gagnerait. Ou pas vraiment? Mais Moi, pourquoi je- t'as je suis perdu? très- Je suis très comme Ben, je te un dirais, néophyte là-dedans, là. je te dirais que probablement qu'il gagnerait dans son élément, puis je gagnerais dans mon élément. C'est un peu ça que je veux c'est dire. Mais mettons, donne-moi une couple de semaines, je pourrais le battre dans son élément. Mais là, on s'est battu. Lui, il avait son patin ses patins de hockey, son équipement et tout. Moi, j'avais mon équipement de patin et tout. Fait que, je pense, j'ai commencé en sachant déjà qu'elle allait me battre en ligne droite parce que c'est sûr qu'un patineur de hockey va partir plus vite, va avoir une meilleure accélération Ouais. parce que c'est sur une courte distance. Ouais. Les lames sont plus petites, ça prend moins de temps pour accélérer. Puis il est plus grand. Mais je savais que dès qu'on prend un virage, c'est sûr Ouais. que là, après ça, j'allais l'éclater. Là. Fait que sur la ligne droite, mettons la ligne bleue à la ligne bleue, mettons, pour faire simple, là, ben, il m'a battu par 1 centimètre. Quand même. Je pensais qu'elle allait me battre de plus, mais après ça, sur un tour avec départ, je l'ai battu par 2 secondes et demie. OK. Fait que, Ah ouais, c'est ça. puis, je vais pas me vanter, mais ça faisait 1 mois et demi que j'ai pas patiné parce que c'était notre off-season. McKinnon. Pas bon. Fait que peut-être que si j'avais été dans mon prime de saison, peut-être que je l'aurais battu même dans la ligne droite.
On va y aller avec... Moi, j'ai une question par vas-y, contre, vas-y. pour les commanditaires. Est-ce que, sans nommer de nom de commanditaire, c'était, admettons, la valeur moyenne d'une commandite que tu avais là, par année? Un commanditaire typique dans ton prime, là. C'est combien qu'il payait en moyenne? Je te dirais un 50 000 par année. D'accord. Ouais. Est-ce que maintenant, avec du recul, tu estimes que la valeur de retombée marketing que tu as donnée valait plus, égal ou moins que le 50 000? Je te dirais que c'était quand même fair. Tu trouves? OK. Ouais. OK. Ouais, je trouve que c'est quand même fair. Dans le sens que même, je dirais, du côté que j'en faisais peut-être moins pour qu'est-ce qu'il me donnait. Parce que notre saison est tellement longue en courte piste, puis on voyage tellement que on essaie de concentrer et condenser le plus possible les moments où est-ce que je donnais aux commanditaires, aux partenaires pour l'argent qu'ils me donnaient. Puis des fois, j'étais comme, genre, Russell, t'es sérieux? Comme, j'ai besoin de juste faire ça, puis c'est fini, là? Ouais, parce que sinon, on veut pas t'en demander trop et tout. Fait que j'étais comme, man, OK, let's go. je vais le faire. Des bons agents. Ouais. Ah non, mais Russell, il y a quelque chose. Jen, elle me dit souvent qu'elle m'appelle pour des conseils, elle est comme, tu sais, t'es pas Russell, mais j'ai une question à poser. Ben, j'allais dire, t'es comme le Russell québécois, là, pour vrai. Fait que je dis, écoute, il n'y en a pas beaucoup des comme toi. Et ben des comme le Russell. mais je trouve ça le fun, puis je trouve que c'est... Tu vois, moi, je trouve que dans le domaine que vous êtes, tu sais, c'est intéressant au niveau marketing parce que votre visibilité, disons, la plus grande, c'est aux Olympiques. Ouais. C'est pas long, ça. Fait que, exemple, qu'un commanditaire investit 50 000 $ par année pendant 4 ans, les 3 premières années, il y a peut-être moins d'exposure qu'il y aurait eu la dernière année aux Olympiques. Mais tu vois, moi, je trouve que souvent, les compagnies qui commanditent les athlètes olympiques, le retour sur investissement qu'ils peuvent avoir dans un cas de médaille et tout est énorme. Tu sais, quand tu penses à genre la valeur que ça représente en termes de visibilité puis de retombées, c'est vraiment fou. Mais ils profitent aussi d'une situation où les athlètes sont moins visibles, ils ont besoin de cet argent-là aussi pour financer toute leur opération. Là, parce que pendant que tu t'entraînes et que tu fais des compétitions, oui, tu gagnes des médailles dans les compétitions puis tu gagnes de l'argent avec ça. Mais je trouve que c'est souvent des compagnies prennent des risques, mais le retour sur investissement il est quand même très intéressant. Si tu as pogné le bon athlète, ou avec le bon athlète, c'est le bon athlète ou le bon résultat au bon moment, ça peut exploser. Là. Ça, c'est pour ça que c'est difficile pour un athlète olympique qui n'a pas été encore au jeu de se trouver des partenaires, de trouver des commanditaires qui vont le soutenir, puis jusqu'à temps qu'il va... Parce que mettons que tu gagnes des médailles sur le World Tour ou sur les championnats du monde, là, mais mettons que tu vas sur YouTube et regarder la course qui n'est pas le live, là, ben, il n'y a pas 10 000 ou 20 000 ou 30 000 personnes qui regardent. Là. Non. Il y en a 1000, 1500, max. C'est des compétitions que tu vois les mêmes personnes que tu vois aux Jeux olympiques. Là. C'est les mêmes personnes. Là. Puis c'est ridicule comment il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde ça. Après ça, oui, des fois, c'est diffusé à la télévision, puis comme je sais pas c'est quoi les codes d'écoute et tout. Mais sur le web, mettons, tu regardes les jeux sur le web, il y en a des dizaines de milliers, des centaines de milliers qui regardent ça. Là. Mais c'est comme... Fait que c'est l'investissement pendant 1, 2, 3 ans. Mais quand tu tombes sur la bonne personne ou la bonne performance aux Jeux olympiques, après ça, le commanditaire, là, c'est là qui retrouve l'investissement sur la personne là, que tu as investi. C'est pour ça que c'est pas tous les commanditaires ou les personnes ou les compagnies qui ont les reins assez solides pour dire « Hey, moi, je crois en toi, je t'aide jusqu'au jeu, puis j'espère que tu as une médaille d'or au jeu. » Question pour toi, parce que... Jen, elle regarde sa bague de mariage, elle dit ça, c'était l'année 4 de Red Bull qui a financé ça. 4, elle 5, tu vois, elle associe les médailles à des voyages dans le sud, elle associe le commanditaire à sa bague de mariage. C'est ça. Non, en fait, c'est matériel. Après ça, elle se plaint que toi, tu as des casquettes. Moi, je la trouve pas mal matérialiste, pour te le dire. C'est drôle, hein, parce que j'ai jamais posé la question à vaut combien, ou peu importe. Là. En tout cas, ça, c'est une grosse question. Non, mais j'ai jamais pensé à ça. On va mettre ça comme extrait, OK? La question qui tue. Mais... Les lumières. Question justement par rapport aux jeux puis aux commanditaires.
l'équipe canadienne, tu es un grand fan des Jeux aussi. Tu as vu que c'était une moins peut-être bonne performance du côté du total des médailles. Là, on parle beaucoup d'investissement. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire pour avoir une meilleure, je te dirais, totale de médailles? Ou est-ce que le Canada est juste plus là-dedans, justement? Puis, mais comment que tu vois ça? Mais moi, je vois, c'est... Parce que si tu regardes juste les chiffres, là, Ouais. mettons, au jeu en 2022, on a gagné 4 médailles. Le courte piste. Je parle pas de l'équipe Ouais. du COC, là, le Comité olympique canadien. Je parle juste du courte piste. Mais on a gagné 4 médailles. Ouais. Au jeu en 2026, on en a gagné 5. Fait qu'on a gagné une médaille de plus que au jeu en 2022. Donc, il y a une amélioration. Est-ce que c'est l'amélioration que le monde aurait voulu voir? Clairement pas. Mais on est meilleur que qu'est-ce qu'on était en 2022. Fait que moi, personnellement, en tant que patineur, je trouve que ça va dans la bonne direction. Est-ce qu'il aurait pu avoir 10 médailles? Facile. Après ça, je dis facile. En termes de résultats, en termes de papier, en termes de chiffres, c'était facile de voir une prédiction de 10 médailles arriver. Parce que les résultats étaient là. Mais après ça, est-ce que la façon qu'on s'est rendu là, la façon qu'on a espéré les résultats, est-ce que ça doit changer? La façon que tu approches les jeux, la façon que tu te mets la pression sur les épaules. Est-ce que tu trouves que prime à la médaille de 20 000, 15 000, c'est assez pour les athlètes? Je pense pas que tu mets un million, ça va changer OK. la façon que les athlètes vont attaquer, puis tu n'auras pas plus de résultats en donnant plus d'argent. Mais tu sais, tu parlais en début d'épisode de la culture que Martin Saint-Louis et toute l'équipe au Canadien ont mis en place. Ouais. Puis je trouve qu'en ce moment, avec moi, ce que j'ai senti cette année aux Olympiques, moi, mes jeux préférés tous les temps, c'était les Jeux de Vancouver. Ben oui. Ah oui, ça OK? va. Mais J'imagine pas comme athlète, ça devait être comment. Honnêtement, c'était débile. le nombre de fois par année que j'écoute le montage de la chanson I Believe de Nick Janowski avec Annie Villeneuve, Ben, c'est tu regardes troublant. là ces médailles de Vancouver, OK. comment ils sont pétés Ouais. à cause des parties qu'il a Ben, faites. c'est ça, OK? C'est troublant combien de fois j'ai écouté ça, OK? Fait que c'est probablement l'événement sportif qui m'a rendu le plus fier d'être Canadien. Mais je trouvais que les attentes envers le Canada étaient saines. C'était genre, on est fiers, puis on est content pour nos athlètes, puis on veut, tu sais, on veut le meilleur pour eux. D'un point de vue de fan. C'est sûr qu'il y avait de la pression parce que c'est à la maison, tu veux gagner. Mais je trouve qu'on avance 16 ans plus tard, et je trouve que c'était rendu comme, OK, mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire, le Canada? Comme, ils sont mieux de bien faire. Tu sais, je trouvais que l'ambiance, d'un point de vue externe, était beaucoup sur, comme, OK, là, on Sur la des performance? attentes, ouais, OK. sur la performance. Puis, je me dis, ça, pour moi, ça revient un peu parallèle de Martin Saint-Louis puis l'écosystème qu'ils ont 100%. bâti aux Canadiens. 100%. Puis je pense que le COC, en général, doit travailler à rebâtir cet écosystème-là pour que on retrouve un peu le plaisir et non pas comme la corvée derrière gagner. Il y aura toujours de la pression, mais c'est quoi ton opinion là-dessus? Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'on est beaucoup. Il faut performer, il faut gagner les médailles. Puis c'est ça le hic. C'est que le financement des sports au Canada est relié 100% aux résultats. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on. Là, tu sais, mettons, on est passé, mettons, de Vancouver, tu sais, c'était comme ça, mais pas tant comme ça. Puis on avait les jeux à la maison, fait qu'on avait un peu plus d'argent, fait que ça allait bien. Puis, tu sais, mettons, l'argent dans les fédérations avec les cycles olympiques, ça va tout le temps comme hiver, été, hiver, été, hiver, été. Fait que c'est comme l'argent va d'un bord, l'argent va de l'autre. Ouais. Fait qu'on perd tout le temps de l'argent. Quand les jeux d'hiver finissent, l'année après, on perd de l'argent. Peu importe les résultats, on aurait gagné 10 médailles, on aurait perdu de l'argent. Parce que là, vous avez perdu 200 000. là. Environ 200 000. 200 000. De financement pour la fédération Après de les patinage Jeux. de vitesse courte piste. En courte piste seulement. Après ça, il y a le longue piste, mais Je bref. pense que cette culture-là, c'est pas une mesure, tu sais. On parlait beaucoup dans les épisodes précédents de financement, mais il y a aussi, maintenant que la poussière est retombée, tu sais, prends l'exemple de le patineur de vitesse William Danginou. tu sais, qui n'a pas remporté une médaille. Puis ça a fait comme beaucoup de... Il y avait de la pression. Il y avait, plus ça avançait, plus il y avait de la pression. Mais je pense qu'il y avait aussi une certaine pression interne que les athlètes se mettent, ce qui est normal, mais aussi, j'ai trouvé qu'on était moins dans le plaisir. Ouais. Tu sais, j'ai trouvé qu'on était plus dans... On veut prouver quelque chose. On veut, tu sais, établir notre place.
sans dire qu'on va là pour participer, puis on a tous des médailles de participation, puis yes, tout le monde la gagne est content, mais de mon souvenir, là, tu le saurais plus que moi pour des raisons bien évidentes, mais en 2010, si tu dis des jeux à la maison, il y a énormément de pression, mais il y avait comme un gros plaisir. Là. Tu vois John Montgomery chugger sa bière dans les jeux de Sears. Tu vois Pas toi, sa bière, son pichet de bière. Son pichet de bière. OK, vous parlez à l'unisson ensemble, genre. Vous êtes un bromance. Ben, moi, j'étais gêné d'écrire à Charles pour proposer Sparring l'été passé. OK. Fait que Dans le fond, c'est dit, pour l'amadouer que tu m'as m'a choisi. passé par Jen, m'a la faire sentir comme Hey, si t'aurais c'était bien dû, important. Charles, accepter. Fait que tu vois. Va-t'en en France, sérieux. Va-t'en en France. Parlons de ça, ben, pour Non, terminer. mais c'est ça. Puis juste pour finir là-dessus, c'est que je trouvais qu'on était dans le plaisir. On était dans le plaisir, puis on était comme tout le monde, tous les athlètes. Tu sais, t'avais même des moments le plus lourds avec Joanie Rochette, avec sa mère qui était décédée. Puis comme t'avais Alex Bilodeau qui gagne la première médaille. Ah, mais il y avait plein il y avait d'histoires. tellement Puis, tu sais, d'histoires, là. mettons, là, si tu fais un parallèle entre William et moi, c'était Ouais. pas mes premiers jeux, c'est mes deuxièmes jeux, mais tu sais, j'ai pas le début de carrière olympique que Willy a eu, tu sais. Moi, j'étais arrivé au jeu, j'étais un rookie en 2006, mais là, j'arrive en 2010, j'ai quand même, c'était mes deuxièmes jeux, j'étais un des favoris, je faisais toutes les distances, Ouais. j'avais le potentiel de gagner une médaille sur toutes les distances. 1500 mètres, avant Alex Bilodeau, là. Ouais. Fait que je suis le premier potentiel canadien réel de gagner une médaille d'or Ouais. aux Jeux olympiques de Vancouver. Puis je fais même pas la finale. Ouais. Je gagne la finale B, je finis 7e en Ouais. total, 8e. C'est là que t'as pété ta poubelle en Non, arrière? ça. Parce qu'il y avait un tempérament de Ça, même. c'était hein. en 2014. Il a détruit une salle de bain au complet. Mais il y avait 24 casquettes, il en manquait une. Il était fâché. Puis Ouais. après ça, 1500 mètres, 1000 mètres, il y a 2 Canadiens qui font le 1000 mètres. François, mon frère, puis moi. On se rend les 2 en finale. On est 5 patineurs. 2 Canadiens. Mettons, les odds qu'on soit C'est sur le ça. podium, un ou l'autre, ou les deux, sont assez grandes, là. Ouais. On finit 4 puis 5. Ouais. C'est fou, hein? Puis malgré tout ça, tu sais, j'ai jamais... Oui, il y avait une pression. Il y a une pression qui se construit, qui se build, mais j'ai jamais senti que j'avais échoué. Non. Bon. Ou laissé tomber un pays. Ou... Puis imagine, c'était à la ou- maison, ces jeux-là. Puis exact, j'étais à Vancouver, là. Ouais. Je suis arrivé au 500. La journée du 500 puis du relais, c'est la même journée. Ça tombe Ouais. bien. Les deux médailles que j'ai gagnées, c'est la même journée, en 30 minutes. Ouais. Mais je suis arrivé la journée du 500 avec le couteau entre les dents. Ouais. Puis comme... J'étais fier d'avoir fait ce que j'ai fait. J'ai fini 4e au 1000. Puis j'ai fini... Tu sais, comme j'avais amélioré mon sort. Tu sais, 8, 4. Puis là, j'étais comme, hey, 8, 4, 1, let's go. Ouais. Puis finalement, je me suis levé le matin du 500, puis j'étais comme, j'étais un gars imbattable. Puis Ouais. finalement, j'ai fait une méga course. Il est arrivé ce qui est arrivé, j'ai fini de reculons avec le Coréen qui tombe dans le dernier fin de virage. C'est une course quand même mythique du Ouais. courte piste. Puis j'ai gagné cette course-là, fair and square. Je me rappelle, j'étais où quand cette course-là? Physiquement, oui. Ah ouais? J'étais avec des chums, on écoutait les Olympiques vraiment en chum, on était au cégep. Puis j'étais dans le sol de mes parents. Puis il était quand même tard, là, c'était en soirée, que ça avait lieu Ouais, aux c'est heures toujours en soirée, les finales, heure de ouais. Montréal. Là. Tu sais, il Exact. devait être comme 9h le soir, heure de Montréal. Là. Ouais. Puis t'avais gagné les deux en 30 minutes, je me Ouais. souviens. Fait que c'est ça. J'ai des frissons. Mais tu sais, C'est- l'affaire aussi, c'est que les réseaux sociaux sont complètement différents. Ça, c'est Ben, vrai. c'est ça. de exact. comment les gens les utilisent maintenant par rapport à Mais je regarde mes Vancouver. réseaux, puis j'ai pas de photos de Vancouver. Mais c'est ça. Mais c'est j'en parce ai, que mais comme j'en ai vous- 3. Vous êtes plus dans l'instant présent que maintenant, je trouve, les athlètes qui sont plus à on veut se bâtir une brand sur les réseaux. Ça donne de la pression aussi, les réseaux sociaux. là. Je vais aller plus loin dans la pensée. Ouais. Je sais qu'il y a des chefs de mission, puis il y a tu sais, mais est-ce qu'il va y avoir un jour où est-ce que l'équipe canadienne va avoir genre un coach ou comme ça prend, je pense, une structure autour des athlètes plus étoffée qu'il y avait à cette époque-là. Ton point est excellent, les réseaux sociaux, la pression externe, c'est dans ta face, tu sais, Ah oui. puis c'est instantané. Un résultat sort, les commentaires sortent tout de suite. Ça prend une force mentale pour ignorer tous les gens qui sont sur leur T'sais, salon on en le train de sait, là, manger du Dan popcorn Gino, pour dire qu'ils sont... il a tweeté, il a fait un post là, tout de suite après, là, puis il a dit « Un jour, j'aurai ma médaille Mais d'or. » tu vois, ou, tu sais, je sais pas, mais moi, je trouvais que la pression sur lui devenait tellement grande. oui. Mais c'était comme... Pourquoi? Mais il faut pas juste dire « Ah, les gens, ils capotent trop. » Non. Mais moi, je pense pas que, tu sais, tu dis le post que Will a fait, je pense pas que Je c'est dis une pas mauvaise que c'est- chose, je tu dis sais. pas que c'est le post, mais je dis juste qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attention
Mais c'est en réponse à Mais quelque moi, chose. je pense qu'il Ouais. y a une chose qui doit changer, puis une chose qui doit être abordée, c'est les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'ils sont abordés quand tu t'en vas au jeu? Parce qu'en ce moment, sur l'équipe canadienne, je sais pas si c'est encore 100% comme ça, mais c'est beaucoup vu comme méchant. Tu vas sur les réseaux sociaux, Oui, c'est pas correct. oui. Tu vas sur les réseaux sociaux, c'est hey, tu vas pas bien performer parce que tu vas sur Oui. les réseaux Ben, c'est réseaux vrai sociaux. que l'attention, l'énergie, ils en mettent beaucoup là-dedans. Hein. Oui, mais je pense que il faudrait trouver quelque chose, trouver un coach réseaux Mais je sociaux. pense qu'ils ont déjà des formations, même réseaux Oui, sociaux. mais je pense pas que c'est assez. Je pense qu'il faut vraiment que tu aies quelqu'un sur place, coach, ou quelqu'un que tu dis, toi, tu vas t'occuper de faire la job, mettons, que le monde ferait sur les réseaux, mais il faut que ce soit plus proche, il faut que ce soit plus imbriqué dans la performance d'athlète d'un patineur, d'un skieur, d'un whatever. Il faut que ça soit mieux accompagné pour justement les libérer mentalement. Oui, c'est ça. Mais tu viens de le dire. Puis moi, tu sais, qu'est-ce qui fait que Djokovic, Federer, Nadal était numéro 1 mondial, puis celui qui est 200e... Il en fait pas de réseau. Non, mais juste... Non, mais il va en faire, mais c'est pas lui personnellement qui va le faire. Je comprends, mais au-delà de ça, tu sais, la différence au tennis, premier mondial, 200e mondial, là, en termes de talent, là, Ouais, c'est razor thin. là. Exact. C'est rien, Ouais. OK? Entre Lewis Hamilton puis un pilote qui essaie de se rendre, qui est en F2 puis qui essaie de monter, là, c'est le mental. Ah ouais. C'est le Puis- mental. Je pense que, tu sais, toi, ton tempérament, comme on disait tantôt, Jen, t'es pas stressé. Tu sais, t'avais deux performances que tu sentais que tu progressais, mais tu voyais le verre à moitié plein. Je progresse. Mais il y en avait sûrement autour de toi qui disaient, ben là, tu sais, comme, tu sentais, il y avait peut-être une pression d'externe, mais tu le laissais pas affecter. Mais là, avec l'époque de maintenant, puis avec les réseaux sociaux, puis avec le fait que la nouvelle est instantanée. Tu sais, X, là, Ouais. c'est instantané. C'est rendu que les nouvelles, tu les prends pas d'un site de nouvelles, tu les prends sur X. Ben, je veux dire, ça prend un coaching différent. Ah oui. Puis il y en a qui ont accès à leurs réseaux sociaux, comme qui voient les affaires, comme Caulfield, ça m'a impressionné quand il disait, il a dit ouvertement, oui, je vois vos commentaires, là, tu sais. Mais je pense que les Japonais, j'ai lu ça par rapport au jeu, là, mais ils empêchaient les athlètes de regarder leurs réseaux sociaux pendant les Jeux olympiques. Justement, Serais-tu d'accord avec ça? dans cette Ben, optique-là. Ça dépend, faut que tu te connaisses. Je pense que c'est. Ouais, mais on se connaît pas tant quand Non, mais dans le ce sens que je veux que- dire, c'est que vous êtes athlète, vous êtes tellement dans votre performance si- que c'est Non, mais tough tu de se sais, là, connaître à Quand l'extérieur. les jeux sont finis, tu n'as pas de réseaux sociaux, c'est tough cruiser, Si, par exemple. si tu regardes dire, ton là. téléphone, puis que tu regardes ton téléphone parce que tu veux voir les likes que tu as sur le post que tu as fait, sur ta médaille des Ouais. championnats du monde, mais tu sais qu'aux Jeux olympiques, ça va être 10 fois pire. Oui. Mais Fait que quand si c'est tu la connais- première fois que tu y vas, c'est difficile de savoir. Ouais, mais tu sais que tu fais déjà ça. Fait que Ouais. tu sais qu'un coach, les réseaux sociaux, saurait cette personne-là ne Ouais. devrait pas aller sur les réseaux sociaux Ouais. pour telle raison. Un mois que je vais scroll, je vais mettre mes affaires, mais je vais pas tant regarder tous les commentaires parce que il en faut pas 10 là, des commentaires négatifs ou des commentaires. Ça en prend un. Là. Mais tu Ouais. vois, Charles, lui, il serait correct parce qu'il s'en fout. Comme moi, crise de panique instantanée, là. Moi, je serais Ouais. jamais capable d'avoir ça dans ma face. Moi, j'ai créé plein de faux comptes qui font commenter ces affaires qui Moi, s'animent. c'est ça que j'allais dire. C'est, mettons, là, tu veux. Non, mais moi, s'il y a je- du monde là, que ça ça me- leur fait du bien là, Ça me mettrait à l'envers. d'être sur les réseaux, de scroller, Oui. là, de Non, mais ça serait faire du dumb Du scroll, doom du doom scrolling. scroll, là, tu sais. Mais crée-toi un faux compte, là. Ouais. Puis fais gérer ton compte d'athlète par une personne externe, là. Puis ton doom scroll, là, fais-le sur un compte où ce que ton algorithme, là, ça sera pas du patin, ça va être whatever, des conneries que tu vas regarder. Puis ça va te sortir un peu du stress puis du moment présent des jeux. Mais tu vas quand même poster, puis tu vas quand même faire des trucs sur les réseaux sociaux parce qu'il y a quelqu'un qui va l'avoir fait pour toi. Bon, monsieur Bromance, pause ici. Est-ce que tu entends une voix? Bromance, J'entends pas merci. grand-chose. Là, ça fait déjà 1 heure qu'on jase. Fait que Après carrière. je trouve ça cool, mais on va terminer ça bientôt. Après carrière, Charles, t'es maintenant coach. Coach, ouais. T'aimes ça? J'adore ça. Ouais. Quand j'ai fini ma carrière, j'ai pas été dans le coaching tout de suite parce que j'avais l'impression que je devais me Aller à Big sortir- Brother ben, avant de... Ça, je savais pas. On me l'a lancé balle courbe après ça, après les Ben, jeux. c'était payant, hein, disons-le. Ouais. Combien par semaine? Hey, ça, c'était comme un bon 2 voyages dans le sud par semaine. 7 000? C'était un voyage à sud par semaine. 7 000 par semaine.
Quand même. Je sais pas dans quel reserve vous allez, vous autres, là, mais pour le commun Ben, des pour mortels, 4. c'est peut-être 3. Non, mais deux parents, 2 enfants. C'est vrai, pour 4. tu sais. Mais tout ça pour dire que tu voulais prendre une pause. Pour Ouais, mais je voulais vraiment comme plus toucher à essayer de rien. voir ailleurs, faire autre chose. Puis j'ai vraiment eu du plaisir. Et puis j'ai appris quand même beaucoup dans ce que j'ai fait. J'étais gestionnaire dans une compagnie qui gère plein de trucs, mais dont des infrastructures récréatives. J'ai aimé ça. J'ai appris plein de choses, mais c'était pas mon dada. Ah non. J'étais pas passionné par ça. Puis j'allais pas, mettons, faire comme Non, mais la t'étais pas chose de passionné, plus pour Charles. c'est quand même aller plus haut, tu sais, comme j'étais comme ok, c'est le fun, mais C'est moi qui ai dit à un moment donné, j'étais comme, Charles, t'es pas passionné. Comme, vais vas-y, le voir, coach, là, à un moment donné. Ah, je sais pas. Puis là, c'est elle qui m'a nanana. envoyé, elle m'a envoyé le C'est moi qui ai l'offre envoyé d'emploi, même tu là, sais, l'offre j'étais d'emploi. comme, J'étais comme, vas-y donc. Ah, mais j'ai jamais été coach dans ma vie. Je suis comme, tu me niaises-tu, t'es Charles Hamelin, là, comme, tu peux être coach Pour qui, elle? Mais voyons! Tu prends pour qui, là? Parler Son de même, agente. bon? Ben, c'est la bon. gérante. Bonne réponse. Hey, on progresse dans la session aujourd'hui, mesdames et messieurs. On entame la deuxième heure, c'est le double du prix. Fait que c'est fantastique, tout va bien. C'est ça pour dire que, là, maintenant, c'est quoi? C'est ta première année comme Mais temps ouais, plein. j'ai fini ma première année temps plein fin mars, mais mi-mars. Ouais. Puis, tu sais, on parle de sport Inc., là, c'est business, là. Fait que c'est sûr que c'est pas, disons, le truc le plus payant que tu as fait dans ta vie. Ben non, c'est du sport amateur. Là, puis je suis niveau provincial, je suis pas niveau national. Là. Ben, je suis entre les deux. Là. Je suis comme Ouais. entre le rouge puis le bleu. Entre le rouge puis le bleu. Ouais, national et provincial. Mais la passion est là. Puis, t'as quand même fait un gros choix, un gros move récemment, que ça aurait pu être beaucoup plus élevé dans notre vie, mettons, comme salaire. Ouais, plus élevé, ouais. Mais t'as décidé de pas prendre cette offre-là. Ouais, ben, tu sais, mettons, Parle-nous de c'est quoi l'offre. ben, tu sais, la France, j'ai eu des discussions avec la France. Un de mes meilleurs amis dans la vie, c'est un patineur français, Thibaut Fauconnet, puis lui, il est coach en ce moment. Puis avec le directeur haute performance de la France, ben, en fond, on a eu des discussions quand ils sont venus à Montréal, à savoir si j'étais intéressé à faire le saut avec eux autres pour être coach pour la France. National pour... que les j'aurais prochains été- jeux sont en Dans le France fond, en j'aurais été 2030, coach avec là. eux pour les... tu sais, je sais pas, contrat. J'ai pas eu de contrat, là. Les 4 Papier, prochaines années. mais tu sais, là. ça aurait été, Ouais. ça aurait été de voir qu'est-ce que j'aurais pu faire avec eux autres. Fait que là, c'est de penser un peu. Tu sais, je ne voulais pas dire oui trop tôt non plus, mais tu sais, savoir ma vie en ce moment, c'est mes filles, c'est Jen, même l'équipe que je coach en ce moment. Tu sais, j'ai développé plein d'affaires avec eux autres. Est-ce que je suis prêt à, tu sais, partir pendant comme 11 mois par année, presque? Parce que c'est ça, là. Je m'en vais en Italie parce qu'ils patinent les Français patinent en Italie. Avec l'équipe italienne, ils font un... Mais t'as jamais eu aussi à négocier, tu sais, tout ça. Tu sais, c'est être embauché, Ouais, c'est nouveau. négocier. Mais c'est des belles expériences. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Donc, t'as fait le choix de ne pas Ouais. prendre ça. Fait que, tu sais, après discussion, j'ai parlé avec Jen, mon père, mon frère, tu sais, j'en ai parlé. Tu sais, je voulais pas prendre une décision sur le coin d'une table. Ouais. Tu sais, j'ai démontré mon intérêt, mais après ça, il fallait vraiment que j'y pense sérieusement. Puis non, j'étais pas prêt à... Tu sais, je suis heureux en ce moment dans ce que je fais. Fait que, est-ce que mettons, dans 10 ans, ça revient, Ben, c'est ça, chaque chose en son temps. je vais faire une réponse différente. Peut-être que oui, peut-être que non. Puis on verra, mais pour l'instant... C'est Tu cool. géreras, Sacha, Ouais. cette histoire-là. Oui, absolument, avec plaisir. Moi, j'ai une question importante. Est-ce que tu coaches encore le power skating pour les joueurs de hockey? Non, mais en fait, cet été-là, c'était Ben non. la seule été que j'ai faite. Mais si on te le demande, tu pourrais. Ah, ben Parce oui, que oui, moi, 100%. mon fils de 4 ans et demi, il adore le hockey. Ouais. Puis j'ai dit qu'il finançait ma retraite. Ok. Fait qu'il comprend le mandat. OK, donc Fait tu qu'il veux qu'il comprend coach Il ton veut fils. patiner vite puis Ben, et scorer j'ai des buts. dit, la seule option qui existe en ce moment, c'est la Ligue nationale, D'accord. maximum à 18 ans. Fait qu'il comprenait. Il a dit, papa, pas de problème. J'ai D'accord. dit, parfait, excellent. Fait pas de que, comme tout père équilibré au hockey, je vais l'envoyer dans du power skating à tous les jours cet été. Ben, tu viendras à Sainte-Julie. Non, mais je fais beaucoup de blagues, là. J'espère que les gens prennent pas au sérieux. Mais bref, c'est qu'on disait que peut-être qu'il pourrait apprendre à mieux patiner. Ben oui. Fait que, c'est trop jeune. Je connais Quatre. pas le hockey. 4 ans? Ben, il y a presque 5. Il va avoir 5 ans en juin. Non, c'est C'est bien. juste apprendre la base de Ben, je veux patiner. dire, non, Violette, mais- elle patine, puis elle a 5 ans.
Ben, Oui, mais il joue au 6. hockey, mais c'est juste, est-ce que c'est, tu sais, à quel âge, pour vrai, c'est pertinent de... Ben, je te dirais que, mettons, à cet âge-là, c'est sûr que dans ton bout, là, il y a un club de patin, Oui. de patin de vitesse, qui enseignent le patin, la technique de patin à des jeunes de cet âge-là. Puis, Ouais. tu sais, mettons, Vivi, elle a 5, elle va avoir 6, puis ça fait 3 ans qu'elle est dans le patin, tu sais, elle a passé de patiner sa bottine avec une chaudière à maintenant, là, elle patine Mais avec toi, des tu as patins de commencé hockey. à 9 ans. J'ai commencé à 9 ans, j'ai commencé tard. J'avais patiné, mais comme je savais pas croiser et tout, Tu puis j'ai voulais jouer appris au là. baseball. Mais je pense que de partir Mhm. par... oui, baseball, exact. Mais de partir dans un club de patin comme ça, à cet âge-là, c'est parfait. Tu apprends un autre sport, Mhm. tu développes d'autres qualités. Tu n'as pas besoin de rester dans ton cadre de hockey. Puis, tu sais, je pense qu'une chose qui est encore plus bénéfique pour un jeune de 4 ans et demi, 5 ans, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, multisport. Oui, ben oui. De faire d'autres Ben choses. oui, il faut faire. de- On de- fait des blagues, là, mais Non, je sais, faut mais faire le je sais que plus tu fais des blagues, possible. mais comme, tu sais, je pense qu'il y a... Puis en même temps, c'est bon aussi d'en faire du power skating. Tu sais, dans le sens que un joueur de hockey, un jeune joueur de hockey qui veut apprendre à mieux patiner, oui, fais-le. Mais fais pas juste ça. Parce que je sais que c'est dur à croire, mais mon fils est grand pour son âge. Voilà, on laisse une pause pour les rires. Ouais, mais sur ça, on finit là-dessus. On laisse une pause pour les rires. Mais non, c'est Et ta blonde qui est vraiment grande, c'est ça? Ben, j'aurais aimé ça qu'elle soit 6 pieds plus, mais non, elle a de ma grandeur, mais c'est grand. Mais moi, pour- tu vois, mes deux parents ils sont toujours petits. Ouais. Puis Ils moi, rapetissent, en fait. moi, je suis grande. T'sais. Fait que ça arrive dans la vie. Fait que je trouve qu'il est juste haut quand il patine. OK. Tu sais. Ouais, je comprends. Fait que c'était juste dans cette optique-là. Mais je suis un grand fan du multisport. Je suis un grand fan d'essayer le plus possible en jeune Ben, âge. pour vrai, mettons, il y a beaucoup de monde qui font hockey et patin de vitesse ensemble, Ouais. mettons à Sainte-Julie, là. Parce que le patin, à cet âge-là, c'est pas tant intense. Non, c'est ça. C'est comme une fois par semaine, des fois 2, tout dépendant du niveau que tu as. Fait que ça s'imbrique Ouais. quand même bien dans l'horaire, soit de match ou de, Ok. de pratique de hockey du jeune. Bon, mais sur ça, je te remercie beaucoup, Charles. Ben, ça fait plaisir. Ah, On se est temps- revoit à la maison. on s'en va au chalet. Il est temps de rentrer au chalet. Ça regarde l'heure. Dis donc, On s'en va au chalet, là. On va aller chercher les filles. Ouais, dans le trafic, là. Let's go. Ça Puis, j'arrête de parler. ben, tu reviendras, là, quand il va nous manquer Ben, des je vais t'inviter dans 2 semaines. Fait que, Je suis jamais bien loin. Ah oui, tu vas prendre ma place, là, c'est ça qui va arriver. c'est pas Fait rien. que, je vous remercie. Charles Lablin, de- Sacha Gavami. Ça a l'air bon. Bye bye. Ça se tourne. Je vais aller vendre tes médailles. Un voyage en sud. Merci tout le monde. Puis, hey, si vous avez aimé ça, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Puis, on se revoit bientôt. On vous dit dans 2 semaines si le couple a survécu. Oui, c'est ça. Alors, à bientôt. Merci, gang.